Dans cette vidéo, on va expliquer l'algorithme complet du tri rapide écrit en langage C. Je vous conseille de regarder notre vidéo qui parle du principe de fonctionnement du tri rapide. Là, on explique en détail comment ça fonctionne. Maintenant, ici, on va plus se concentrer sur l'algorithme. On va plus expliquer son algorithme. Donc, je vous conseille de regarder cette autre vidéo-là d'abord, avant que maintenant, si vous voulez l'algorithme complet du tri rapide aussi, vous pouvez maintenant regarder cette vidéo. Ok. Donc maintenant, on rappelle déjà que en gros, le tri rapide, c'est un algorithme de tri qui permet de ranger les éléments d'un tableau soit en ordre croissant ou alors en ordre décroissant. Comment est-ce que ça fonctionne? Lorsqu'on a un tableau d'éléments, la première des choses, c'est qu'on choisit un élément au hasard, si vous voulez, qu'on va appeler le pivot. Maintenant, on va déterminer la position exacte à laquelle il doit se trouver dans notre tableau, selon qu'on veut ranger les éléments du tableau en ordre croissant ou en ordre décroissant. Bon, dans la suite, nous allons toujours prendre notre pivot comme étant l'élément qui se trouve au milieu de notre tableau. Bon, pour faire cela, on va utiliser une fonction qu'on va appeler tri rapide. Et comme notre fonction ne retourne pas de valeur, on met ici avant ça le mot-clé void, comme nous sommes en langage C. Notre fonction va prendre en entrée la taille de notre tableau. Ça va prendre notre tableau lui-même. On va prendre aussi en entrée le début et la fin de notre tableau. Maintenant, si notre tableau est de taille inférieure ou égale à 1, alors il n'a pas besoin d'être trié, parce qu'il a déjà trié. Un tableau qui a un seul élément est forcément trié. C'est pour ça qu'on met ici return. Donc on va tout simplement sortir sans rien faire, parce que le tableau est déjà trié. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on va venir ici, et il va prendre la position de début, il prend début et J prend fin. Ensuite, maintenant, on détermine notre pivot. On a dit notre pivot sera toujours l'élément qui se trouve au milieu du tableau. P représente la position de notre pivot. On va donc dire que P prend début plus fin divisé par 2. Et notre pivot sera l'élément qui se trouve à la position P. Donc, ce sera T de P. Maintenant qu'on a choisi notre pivot, on va maintenant comparer chaque élément de notre tableau avec notre pivot afin de savoir exactement où est-ce qu'il faut qu'on place notre pivot. Pour cela, on va utiliser ce while ici. Tant que I est inférieur ou égal à J, ça va nous servir à ce qu'on va parcourir tous les éléments de notre tableau. Parce que I a commencé au début et J a commencé à la fin. Donc, lorsqu'on aura I égale à J, on aura parcouru tous les éléments de notre tableau. Maintenant, tant que l'élément se trouve à la position I sera inférieur à notre pivot, on va incrémenter I. Et tant que l'élément se trouve à la position J sera supérieur à notre pivot, on va décrémenter J. Après avoir fait cela, maintenant dans le cas où I est inférieur ou égal à J, on va permuter l'élément qui se trouve à la position I avec l'élément qui se trouve à la position J. C'est ce que l'on fait ici. Maintenant, il faut qu'on gère aussi le cas où I est égal à P. Parce que dans le cas où I est égal à P, ça va vouloir dire que lorsqu'on a permuté ici, on aura permuté notre T de P, qui est notre pivot avec T de J. Donc, la position de notre pivot dans le tableau aura changé. Il faudra maintenant qu'on détermine sa nouvelle position dans notre tableau. Et comme on a permuté notre pivot T de P avec T de J, ça veut dire que notre pivot va se trouver à la position J. C'est pour ça que vous voyez, on met P prend J. Maintenant, dans le cas où J est égal à P, ça voudra dire que ici, on aura permuté notre pivot avec l'élément se trouve à la position I. C'est pour ça que P prend I, parce que notre pivot sera maintenant à la position I. Mais dans le cas où I n'est pas égal à P et J non plus n'est pas égal à P, on n'aura pas touché à notre pivot, donc on ne va pas faire ce qui est ici. On passe directement à la prochaine instruction qui est ici, I++. On incrémente I. Maintenant, dans le cas où on n'a pas que I est inférieur ou égal à J, on va donc venir ici
Si c'est que on a que l'élément qui est à la position J est inférieur à notre pivot, alors on va permuter cet élément avec notre pivot. Et ensuite, on va affecter à PJ. Si vous voulez bien comprendre ce qu'on vient de faire ici, le pourquoi de cela bien en détail, c'est bien expliqué clairement dans notre vidéo. Donc, je vais vous mettre la description de cette vidéo ici, là, comme je l'ai dit au début. Donc, ici, on va plus expliquer l'algorithme. Donc, pour le principe de fonctionnement plus en détail, je vous invite à voir notre autre vidéo dans la description, dans le lien plutôt, pardon, et dans la description de cette vidéo. Maintenant, après avoir fait ce qui est ici, on aura choisi un élément qu'on a appelé pivot. On l'aura placé à sa place dans notre tableau, selon qu'on veut ranger les éléments du tableau en ordre croissant ou en ordre décroissant. Maintenant, la suite, c'est que on va maintenant faire ce qu'on vient de faire ici avec les éléments qui sont à gauche de notre pivot, bien sûr après qu'on l'ait rangé à sa place, et aussi avec les éléments qui sont à droite de notre pivot. Pour faire maintenant cela, on va utiliser ce qui est ici. Déjà, ce qui est là, vous n'avez pas besoin de ça, c'est juste pour l'esthétique. Vous pouvez passer ceci, cette étape-ci. Donc, on vient directement ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on détermine est-ce qu'il y a des éléments qui se trouvent à gauche de notre pivot après qu'on les range à sa place. Pour le faire, on va demander est-ce que P est supérieur au début. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a au moins un élément qui se trouve à gauche de notre pivot. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que on détermine le nombre d'éléments qui est à gauche de notre pivot. Bien sûr, après qu'on ait rangé notre pivot à sa vraie place. Pour le faire, on va faire P moins début, où P est la position de notre pivot dans le tableau. Par exemple, si c'est que le début c'était 1, était la position 1, et que notre pivot se trouvait à la position 5. Lorsqu'on fait P moins début, on aura donc 5 moins 1 qui va donner 4, qui va dire qu'il y a 4 éléments en fait qui se trouvent à la gauche de notre pivot, avant notre pivot. Et donc, justement, lorsque le pivot se trouve à la position 5, on aura justement 4 éléments qui se trouvent avant lui. Justement, oui, 4 éléments qui se trouvent avant notre pivot. Donc, ça fonctionne. Maintenant, on va réappeler notre fonction très rapide. Toujours avec la taille maintenant, avec TG. La nouvelle taille sera le nombre d'éléments qui se trouvent à gauche de notre pivot. Parce que c'est maintenant sur eux qu'on veut travailler. C'est maintenant eux qu'on veut ranger. Donc la taille sera TG, qui est le nombre d'éléments qui se trouvent à gauche de notre pivot. On va travailler toujours sur notre même tableau, T. Le début reste le même et la fin sera P-1. Donc l'élément qui est juste avant notre pivot. Donc ça va permettre de trier les éléments qui se trouvent à gauche de notre pivot. Ensuite, maintenant, on détermine ce qu'il y a aussi des éléments qui se trouvent à droite ou alors après notre pivot. Lorsqu'on l'a déjà rangé à sa place où il doit normalement être. Pour le faire, pour déterminer ce nombre d'éléments-là, on fait à taille droite. On affecte taille moins P plus 1. Pourquoi cela? Il faut rappeler que nous sommes en langage C. Dans le langage C, l'indexation commence à 0, à la position 0. Donc, si on a par exemple un tableau de 10 éléments, donc taille vaut 10, l'indexation va commencer à 0 et va s'arrêter à 9. Maintenant, supposons qu'on ait un tableau de 10 éléments et que notre pivot se trouve à la position 5. Si notre pivot est à la position 5, comme l'indexation commence à 0, la position de notre pivot sera plutôt 4. Parce que l'indexation commence à 0. Donc P va plutôt valoir 4. Donc maintenant, on va faire taille moins 4 plus 1. Comme taille c'est 10, ça va faire taille moins 4 plus 1.
Donc, j'avais fait 10 moins 5 qui va donner 5. Et on a justement 5 éléments qui sont après notre pivot. Vu que l'autre tableau est un tableau de 10 éléments et que le pivot se trouve, à la position 5. Donc justement, c'est 5 éléments qui sont après. Donc le plus 1 ici là, c'est pour gérer le fait qu'en langage C, l'indexation commence à 0. Maintenant qu'on a déterminé le nombre d'éléments qui se trouvent après notre pivot, on appelle donc de nouveau notre fonction très rapide avec ce nombre d'éléments là qu'on appelle taille droite. Toujours sur notre même tableau T. Maintenant le début sera maintenant P plus 1. Donc pour dire que l'élément qui est juste après notre pivot, c'est là que ça commence. Et la fin va rester la fin. Donc avec ceci, lorsqu'on va exécuter tout ceci, on va ainsi trier un tableau. On va ainsi trier un tableau en utilisant le tri rapide. Et ça fonctionnera. Maintenant, on passe maintenant à notre fonction principale qu'on appelle le int main à langage C. Voilà les éléments de notre tableau que voici. Maintenant, on va dire cette boucle pour si la c'est que on imprime d'abord, on va dire on affiche d'abord les éléments de notre tableau initial. Donc on affiche d'abord tous ici là, ces éléments-ci, on les affiche avant maintenant d'afficher étape par étape, avant maintenant d'afficher la suite le tableau trié complètement. On affiche d'abord le tableau d'origine. Donc on affiche d'abord ce tableau-ci à l'affichage. Ensuite maintenant on appelle on utilise maintenant la fonction très rapide là avec pour taille grand N. Grand N représente la taille de notre tableau qu'on a défini au début ici avec define N 10. Donc un tableau de taille 10. Et on va travailler sur notre tableau grand T dont les éléments se trouvent ici. Comme nous sommes au début, le début sera 0. Au départ, le début est toujours 0 avant maintenant de varier par la suite. Et la fin sera n-1. Parce que vous vous rappelez, en langage C, l'indexation commence à 0. Donc le dernier élément va se trouver à la position n-1. C'est pour ça que fin prend -1 ici. Donc c'est tout. Voilà l'algorithme complet du tri rapide en langage C. Maintenant, on va l'exécuter et voir comment ça se passe. Voilà. Et vous voyez, voici le tableau initial. Maintenant, ici, on a exécuté ça de manière que ça nous affiche étape par étape. Donc, à chaque fois que on prend un pivot, on le met à sa place. Allez, ça nous met, c'est une étape. La prochaine fois qu'on va prendre notre pivot, c'est encore une autre étape. Donc, j'ai affiché toutes ces différentes étapes-là pour que vous puissiez aussi voir la trace d'exécution que voici en fait. Donc, à la fin, on a un tableau qui est complètement trié ici en bas. Donc, c'est tout pour l'algorithme de tri rapide écrit en langage C. Si tu as des incompréhensions, n'hésite pas à regarder notre vidéo qui explique en détail le principe de fonctionnement du tri rapide. Ou alors à nous mettre tes soucis en commentaire. On va essayer d'éclairer cela. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos, à la liker aussi pour nous encourager.